14 520 €. C'est le prix que Tesla France facture pour remplacer la batterie d'une Model 3 Standard Plus hors garantie. Pour une version Long Range ou Performance, la facture monte à 19 920 €. Pour certains modèles et certaines configurations, des estimations de marché atteignent 23 000 €, main-d'œuvre comprise. Ces chiffres viennent de l'Argus, de buymecar.fr et de recarap.com, publiés en 2024 et 2025. Prenons l'exemple de Julien, 38 ans, ancien chauffeur VTC en Île-de-France. Julien a acheté sa Tesla Model 3 Long Range en 2019 parmi les premiers acheteurs français. Il a parcouru 215 000 km en 5 ans. Il a utilisé les superchargeurs en permanence parce que c'était pratique, que les bornes de recharge à domicile n'étaient pas encore généralisées et que pendant les 2 premières années, l'accès aux superchargeurs était inclus dans son contrat. Aujourd'hui, Julien doit décider s'il vend son véhicule et à quel prix, ou s'il investit dans une réparation qui pourrait coûter autant que la valeur marchande de sa voiture. Cette décision, des milliers de conducteurs français vont devoir la prendre dans les 2 ou 3 prochaines années. Les premières Tesla Model 3 livrées en France en 2019 approchent ou dépassent les 200 000 km. La question de leur batterie devient concrète, financière, urgente. Et personne ne leur a jamais clairement expliqué ce qui allait se passer à ce stade. Cette vidéo le fait. Mort! Quand on parle de la batterie d'une voiture électrique, la plupart des gens pensent à une seule chose. Est-ce qu'elle va lâcher? C'est la première question que posent les acheteurs d'occasion. C'est la première objection que sortent ceux qui hésitent à passer à l'électrique. C'est l'argument numéro 1 des sceptiques. La réalité documentée est plus nuancée et plus intéressante que ce que la peur permet d'anticiper. La dégradation d'une batterie de voiture électrique ne ressemble pas à la panne d'un moteur thermique. Elle ne tombe pas en panne brusquement, du jour au lendemain. Elle se réduit progressivement, de façon continue. Chaque cycle de charge et de décharge, chaque mois qui passe, chaque degré de chaleur ou de froid absorbé par les cellules, tout ça enlève une fraction infinitésimale de la capacité initiale. Ce phénomène s'appelle la dégradation. Et sur une Tesla Model 3, les données disponibles en 2026 permettent de le mesurer avec une précision qui n'existait pas il y a 5 ans. Prenons l'exemple de Fatima, 44 ans, commerciale itinérante en Occitanie, Tesla Model 3 Long Range de 2020, 130 000 km au compteur. Fatima a acheté sa voiture électrique d'occasion il y a 2 ans à un bon prix. Elle se demande ce qu'elle vaut aujourd'hui et ce qu'elle vaudra dans 2 ans. Elle charge principalement à domicile, avec environ 25 à 30 passages sur superchargeur par an pour ses longs trajets professionnels. Elle n'a jamais consulté l'état de santé de sa batterie. Elle ne sait pas ce que cela signifie précisément. Elle paye son assurance, ses pneus, ses révisions, et elle pense que le reste, la batterie, est géré par la garantie constructeur. Ce que Fatima ne sait pas, c'est que l'état de santé de sa batterie est la variable qui détermine le plus directement la valeur de revente de son véhicule. Pas le kilométrage, pas la couleur, pas les options. La capacité résiduelle de la batterie. Et cette capacité, jusqu'en avril 2025, elle n'avait aucun moyen officiel de la mesurer avec précision sans passer par un centre de service Tesla. Ce qui a changé en avril 2025 est documenté par fiche-auto.fr. Tesla a introduit un test de capacité officielle accessible directement depuis l'interface du véhicule. Ce test nécessite un cycle complet de décharge et de recharge, environ 15 heures. À la fin du cycle, le BMS, le système de gestion de la batterie, indique avec précision l'état de santé réel du pack. Selon les observateurs du marché de l'occasion, ce test va probablement devenir un document standard dans les transactions de voitures électriques d'occasion, un peu comme le carnet d'entretien pour les thermiques ou comme le test spécialisé utilisé pour les Porsche de collection. Les vendeurs qui peuvent fournir ce document obtiendront une meilleure valorisation. Ceux qui ne peuvent pas le fournir seront pénalisés. Pour Fatima, ce changement est directement concret. Si elle veut vendre sa voiture dans 2 ans, ce test sera probablement devenu incontournable. Elle devrait le faire maintenant avant de décider quoi que ce soit sur l'avenir de son véhicule. Maintenant, rentrons dans les données.
parce que les données disponibles en 2026 permettent de dépasser les approximations et les peurs mal calibrées. Première leçon, le kilométrage n'est pas toujours le premier facteur. C'est la conclusion documentée par Fiche-Autopoint.fr sur des centaines de Tesla analysés, publiée en avril 2025. Le facteur temps semble parfois plus déterminant que le nombre de kilomètres. Une batterie peu utilisée peut se dégrader autant, parfois plus, qu'une batterie très sollicitée. C'est l'usure calendaire. La voiture électrique est, dans cette logique, une sorte de clepsydre qui induit une décote accélérée même quand elle n'est pas utilisée. C'est une réalité que les acheteurs habitués au monde thermique, où une voiture peu roulée se conserve généralement mieux, doivent intégrer. Deuxième leçon. La chimie de la batterie change tout. Sur les Tesla Model 3, deux chimies coexistent selon les versions et les années de fabrication. Les versions Long Range et Performance fabriquées avant 2021 utilisent la chimie NMC, nickel, manganèse, cobalt. Les versions Standard Range, introduites à partir de 2020, utilisent la chimie LFP, lithium fer phosphate. Ces deux chimies ne vieillissent pas de la même façon. Les données collectées par Fiche-Auto.fr en 2025 confirment que les batteries LFP se dégradent moins vite que les batteries NMC. La chimie LFP supporte la charge quotidienne à 100% sans pénalité significative pour la longévité. La chimie NMC, elle, préfère rester dans une fourchette de 20 à 80%, et la charger systématiquement à 100% accélère son vieillissement. Troisième leçon. Les données réelles montrent une fourchette large. Voici les cas documentés et vérifiés. Une Tesla Model 3 Long Range de 2019, 100 000 km en 5 ans, rechargée principalement à domicile sur Wall Connector, environ 30 supercharges par an, perte de 40 km d'autonomie en 4 ans et demi, soit environ 8% de dégradation. Ce cas est documenté sur le forum blogtesla.fr en avril 2024. Une Tesla Model 3 Long Range de 2020, 120 000 km en 2 ans, perte de 5%. Même type de charge, domicile principal, environ 30 supercharges par an. Forum blogtesla.fr, avril 2024. Un cas intermédiaire. Tesla Model 3 Long Range de 2019. Autonomie actuelle de 424 km contre 499 km à la sortie d'usine. Dégradation calculée, 15%. Kilométrage non précisé dans le témoignage. Forum blogtesla.fr, avril 2024. Et le cas qui change la perspective sur toute la question. Une Tesla Model 3. Performance de 2020, 335 000 km au compteur. Autonomie résiduelle à 100% de 425 km contre 499 km d'origine. Dégradation calculée, environ 14,8%. Documenté sur le forum blogtesla.fr en septembre 2024. Le commentaire du propriétaire est limpide. Pas si mauvais pour une voiture qui a plus de 300 000 km. Cette donnée résume quelque chose d'essentiel. Une voiture électrique bien utilisée peut parcourir 300 000 km avec moins de 15% de dégradation de sa batterie. Sur une batterie de long range initialement calibrée pour environ 500 km d'autonomie, 15% de dégradation, c'est 75 km perdus. Cette voiture a encore plus de 400 km d'autonomie. Elle est fonctionnelle. Elle est utilisable au quotidien. Le scénario catastrophe ne s'est pas produit. Mais il y a un cas qui illustre ce qui peut se passer différemment. Une Tesla Model 3 Performance de 2019, en Norvège, avec 182 000 km au compteur. Dégradation mesurée, 20,8%. Capacité résiduelle de 58 kWh. Ce cas est analysé par garagepouget.fr en mars 2026, basé sur les données de l'expert automobile norvégien Bjørn Nyland. Deux facteurs documentés expliquent cette dégradation plus sévère. Les hivers nordiques rigoureux et surtout un usage intensif et exclusif des superchargeurs, avec accès gratuit et illimité pour le premier propriétaire. La conclusion technique de l'analyse est explicite.
chargé trop vite et trop souvent, finit par cuire les composants internes. La chaleur reste l'ennemi numéro 1 de la chimie nickel-manganèse-cobalt. Les courants de forte intensité altèrent la structure moléculaire des anodes. Fait économique. Usage intensif et exclusif des superchargeurs sur une batterie NMC. Mécanisme. Chaque charge rapide génère de la chaleur dans les cellules, qui dégradent progressivement leur structure. Impact sur le porte-monnaie, dégradation accélérée, autonomie réduite plus vite, valeur de revente abaissée dès 5 ou 6 ans de possession. Voilà la réalité que les données permettent d'établir. 2 Tesla Model 3, Long Range de 2019, achetés au même prix, au même moment, peuvent valoir des montants très différents à 200 000 km, selon que le propriétaire a utilisé un chargeur domicile ou des superchargeurs. Il y a une donnée sur l'entretien courant d'une Tesla Model 3 à long kilométrage qui mérite d'être documentée en détail, parce qu'elle est rarement présentée complètement. Un propriétaire dont le bilan est documenté par blogtesla.fr, en mars 2025, a parcouru 100 000 km en 5 ans sur une Model 3 Long Range de 2019. Son bilan d'entretien est le suivant. 2 séries de pneus sur 100 000 km. Les pneus arrière remplacés à 42 000 km, les pneus avant à 73 000 km, pour un coût total de 626 €. Les freins sont toujours en parfait état à 100 000 km, grâce au freinage régénératif qui réduit drastiquement la sollicitation des plaquettes et des disques. Pas 1 € dépensé sur les freins. Le liquide de frein n'a pas coûté 1 centime. 2 changements de filtres habitacles à environ 45 € chacun, une rayure de jante réparée pour 72 €, le remplacement des essuie-glaces pour environ 50 €, un bouton de lève-vitre remplacé pour 52 € et la batterie 12 volts, remplacée après plus de 4 ans de service, pour moins de 200 €. Ce bilan total, pneus compris, représente environ 1 000 à 1 200 € sur 100 000 km et 5 ans, soit environ 200 € par an d'entretien courant et réparation. C'est documenté, c'est réel, et c'est nettement inférieur aux 535 € annuels documentés pour l'entretien d'un véhicule thermique selon Rule Data pour 2024. La différence s'explique mécaniquement. Une voiture électrique n'a pas de vidange d'huile, pas de courroie de distribution, pas de bougie d'allumage, pas d'embrayage, pas de filtre à carburant, pas de filtre à particules. Ces postes représentent les 2/3 de la facture d'entretien d'un thermique. Mais il y a des coûts sur une voiture électrique à long terme que personne ne mentionne dans la communication commerciale. Les pneus d'abord. Sur une Tesla Model 3, les pneus s'usent plus vite que sur un thermique équivalent. La raison est documentée, le poids de la batterie est plus élevé, ce qui génère une usure accélérée des pneumatiques. Tesla recommande une rotation tous les 10 000 km, selon le manuel officiel. Les pneus d'origine en 18 pouces, sur une Model 3 standard, représentent à partir de 550 € par jeu complet, selon modelsport.com, en février 2024. Sur une Model 3 Performance avec des pneus Michelin Pilot Sport d'origine, les pneus coûtent 400 € pièce, soit 1 600 € pour un jeu complet, selon le témoignage documenté par tomsguide.fr en mai 2024. Sur 200 000 km, le budget pneus peut facilement atteindre entre 1 500 et 3 000 € selon le modèle et les marques choisies. Ensuite, la batterie 12 volts. C'est le composant le plus souvent négligé dans les comparatifs entre voitures électriques et thermiques. Sur une Tesla, la batterie 12 volts est un composant entièrement distinct de la batterie principale de traction. Elle alimente toute l'électronique du véhicule, l'écran tactile, les systèmes de confort, les capteurs. Sa durée de vie typique est de 3 à 5 ans. Si elle tombe en panne, le véhicule peut se retrouver complètement inerte, même si la batterie principale est chargée à 100%. Ce n'est pas une catastrophe financière. Le remplacement coûte environ 125 à 200 €. Mais c'est une panne qui survient sans prévenir et que personne ne mentionne dans la communication sur les coûts d'une voiture électrique. Et enfin, le pare-brise. Sur une Tesla Model 3, le pare-brise intègre les capteurs du système autopilote et les caméras. Ce n'est pas un simple verre. Son remplacement dépasse souvent 1 000 € selon carlaxi.fr en février 2026. Un seul impact de cailloux
et la facture atteint un niveau qu'une assurance tout risque peut couvrir, mais que peu de conducteurs avaient anticipé. Revenons à Julien et à sa Tesla de 215 000 km. Julien a utilisé les superchargeurs massivement. Pendant 2 ans, l'accès était illimité dans son contrat. Il n'avait aucune raison financière de s'en priver. Il ne savait pas que chaque charge rapide encaissée par ces cellules NMC accélérait leur vieillissement chimique. Aujourd'hui, Julien doit évaluer l'état de sa batterie pour décider quoi faire. Depuis avril 2025, le test de capacité officiel Tesla est disponible directement depuis l'interface du véhicule. Un cycle de 15 heures de décharge et recharge complète, et le BMS donne un chiffre précis sur la capacité résiduelle du pack. Ce chiffre va déterminer 3 choses pour Julien. Est-ce qu'il est encore dans la fenêtre de garantie constructeur? Quelle est la valeur marchande réelle de son véhicule? Et si la batterie doit être remplacée, combien ça va coûter concrètement? Sur la garantie, la Tesla Model 3 Long Range est couverte 8 ans ou 160 000 km pour la batterie et le groupe motopropulseur, avec remplacement si la capacité descend sous 70% de la capacité nominale d'origine. Julien est à 215 000 km. Il dépasse le seuil kilométrique depuis longtemps. Il est encore dans la fenêtre temporelle si sa voiture a moins de 8 ans, ce qui est son cas puisqu'elle date de 2019 et que nous sommes en 2026. 7 ans ont passé. Il lui reste environ 1 an de garantie temporelle, mais attention, la garantie couvre les défaillances et les chutes sous 70%. Si Julien présente une dégradation de 15%, ce qui lui laisserait 85% de capacité, il n'est pas couvert pour un remplacement. La batterie fonctionne. Elle est simplement moins performante qu'à l'origine. Tesla ne remplace pas une batterie qui fonctionne. Si en revanche, la batterie a atteint une dégradation de 30% ou plus, ce qui serait cohérent avec un usage superchargeur intensif sur des cellules NMC de première génération, et si la capacité résiduelle approche 70%, Julien serait dans la fenêtre de déclenchement de la garantie. Mais avec moins d'1 an de couverture temporelle restante. Et si la batterie doit être remplacée hors garantie, pour une Tesla Model 3 Long Range, les sources disponibles indiquent une fourchette de 14 520 € à 19 920 € selon la version du pack, main-d'œuvre comprise, chez Tesla France, selon les données de l'Argus publiées en 2024. Carlaxi.fr, en février 2026, synthétise pour le marché français. Pour une Tesla, il faut compter entre 12 000 et 18 000 €, main-d'œuvre incluse, selon le modèle. Quelle est la valeur marchande d'une Tesla Model 3 Long Range de 2019 à environ 180 000 à 200 000 km? Le cas documenté par garagepouget.fr en mars 2026 évalue un modèle similaire, une Model 3 Performance 2019 à 182 000 km en Norvège, à environ 20 000 € sur le marché de l'occasion. Faisons le calcul. 20 000 € de valeur marchande estimée et entre 12 000 et 20 000 € pour remplacer la batterie si nécessaire. Dans le scénario le plus défavorable, remplacer la batterie coûte autant que vendre le véhicule. Ce point de bascule est documenté et réel. Ce n'est pas le scénario de tous les propriétaires, mais c'est le scénario de ceux qui ont le plus sollicité leurs cellules NMC de première génération. Passons maintenant à Fatima. 130 000 km, usage domicile dominant, 25 à 30 passages en superchargeur par an. Selon les données documentées sur le forum blogtesla.fr en avril 2024, un profil similaire, 120 000 km, charge domicile principale, environ 30 supercharges, montre une perte d'environ 5% d'autonomie. Pour une version long range de 2020 avec cette chimie NMC, c'est dans la fourchette basse des dégradations documentées. Fatima n'a probablement pas de problème technique immédiat. Ce qui inquiète Fatima n'est pas l'état actuel de sa batterie, c'est la valeur de revente dans 2 ou 3 ans. Et sur ce point, les données du marché sont préoccupantes. Au troisième trimestre 2024, selon l'Observatoire de la Centrale, le prix moyen des voitures électriques d'occasion a chuté de 19,4% en 1 an, soit 5 309 € perdus sur un seul modèle. C'est la baisse la plus forte, toute motorisation confondue sur la période.
et l'explication documentée par la centrale elle-même est directe. La dépréciation spectaculaire du prix des véhicules électriques d'occasion s'explique notamment par la rapidité de leur évolution technologique qui entraîne une obsolescence plus marquée. Fait économique. Évolution technologique rapide des voitures électriques. Mécanisme. Les nouvelles générations de modèles. Renault 5, Citroën EC3, avec une meilleure autonomie, des batteries améliorées, des systèmes de recharge plus rapides, rendent les modèles de 2019 et 2020 moins désirables sur le marché de l'occasion. Impact sur le porte-monnaie de Fatima. Sa Model 3 de 2020, achetée à un certain prix, vaut sensiblement moins aujourd'hui, non pas parce que sa batterie est défaillante, mais parce que le marché anticipe que des modèles plus récents la rendent moins compétitive. Et Romain, 31 ans, ingénieur à Nantes, qui envisage d'acheter une Tesla Model 3 Long Range de 2019 d'occasion à 15 000 €. Romain a calculé les économies sur l'énergie. Il sait que la recharge à domicile lui coûterait environ 2,5 € pour 100 km contre 11 € pour 100 km avec une essence. Il a calculé l'entretien réduit. Ce qu'il n'a pas encore intégré dans son raisonnement, c'est l'état de la batterie du véhicule qu'il convoite, et ce que cela implique précisément pour sa décision d'achat. Romain devrait exiger, avant de signer quoi que ce soit, un test de capacité officiel récent. Ce test, introduit par Tesla en avril 2025, donne un chiffre précis et vérifiable sur l'état de santé de la batterie. Si la capacité est à 90% ou plus, le véhicule est en bonne santé relative pour son âge. Si elle approche 70%, le seuil de déclenchement théorique de la garantie est apporté. Mais la garantie de Romain, elle, ne couvrira plus ce véhicule. Une Model 3 Long Range de 2019 aura dépassé les 8 ans de couverture temporelle en 2027. Et son kilométrage probable à ce stade dépassera le seuil kilométrique depuis longtemps. Ce que Romain doit retenir comme règle pratique avant tout achat, la valeur d'une Tesla Model 3 d'occasion en 2026 n'est pas uniquement son kilométrage affiché au compteur. C'est l'année de fabrication, la chimie de la batterie, NMC ou LFP, l'usage passé des superchargeurs et surtout l'état de santé mesuré par le test officiel. Sans ce document, toute décision d'achat est une décision prise à l'aveugle. Pourquoi la batterie d'une voiture électrique se dégrade-t-elle de façon si variable selon les véhicules et pourquoi personne ne le dit clairement au moment de l'achat ou de la vente? Plusieurs forces convergent. La première force, c'est la nature chimique de la technologie NMC. Comme le documente garagepouget.fr en mars 2026, la chaleur est l'ennemi numéro 1 de la chimie nickel-manganèse-cobalt. Les superchargeurs, les chargeurs rapides de Tesla, génèrent de la chaleur dans les cellules à chaque utilisation. Les courants de forte intensité altèrent la structure moléculaire des anodes. Ce phénomène est connu de tous les ingénieurs en électrochimie spécialisés dans les accumulateurs lithium. Il n'est pas un secret industriel. Il n'est simplement pas mis en avant dans la communication commerciale sur les voitures électriques. La deuxième force, c'est un paradoxe que personne n'anticipe. Les propriétaires qui chargent systématiquement à 80% maximum pour préserver leur batterie NMC, pratique recommandée par tous les experts, peuvent finalement dérégler leur BMS dans ces calculs d'autonomie affichés. Comme le documente garage-pouget.fr en mars 2026, brider systématiquement la charge à 80% finit par égarer le BMS. Sans point de repère à 100%, l'algorithme de calcul devient pessimiste. L'autonomie affichée ne reflète plus la capacité réelle. La solution documentée, effectuer régulièrement une charge complète à 100% pour recalibrer le système et permettre aux cellules de s'équilibrer correctement. Ce paradoxe est important pour comprendre le marché de l'occasion. Un propriétaire qui croit bien faire en limitant ses charges peut finalement afficher une autonomie sous-estimée à l'écran, ce qui pénalise la valeur de revente de son véhicule, même si la batterie physique est dans un état correct. L'autonomie affichée n'est pas une mesure directe de la capacité physique. C'est une estimation calculée par un algorithme qui peut se dérégler. La troisième force, c'est le monopole de Tesla sur le diagnostic et les réparations lourdes. Carlaxi.fr le documente en février 2026.
Le maillage des centres agréés Tesla en France reste clairsemé. Résultat, les délais s'allongent, les comparaisons entre prestataires tournent court et chaque passage en atelier peut virer au casse-tête. Tesla réserve la vente de ses batteries à ses centres agréés. L'outillage de diagnostic officiel est propriétaire. La grande majorité des interventions lourdes sur batterie passent encore par le réseau officiel, en raison des besoins en équipements spécialisés et en formation haute tension. Il existe des ateliers indépendants spécialisés dans les voitures électriques qui commencent à proposer des alternatives. Certains proposent des batteries reconditionnées à un prix inférieur de 20 à 40% au prix catalogue Tesla, selon Evdance.com, en décembre 2025. Mais recourir à ces services peut restreindre certaines fonctionnalités logicielles du véhicule. Tesla le précise explicitement dans son manuel officiel. Le remplacement d'un composant par un prestataire hors réseau peut affecter la garantie résiduelle sur d'autres éléments du véhicule. La quatrième force, c'est la baisse structurelle du prix des cellules de batterie. Les données de BloombergNEF citées par Equateur.fr en janvier 2026 montrent une trajectoire continue. Le prix moyen des packs lithium-ion était à 139 $ par kWh en 2023, à 115 $ en 2024, à moins de 108 $ par kWh en décembre 2025. Goldman Sachs anticipait un passage sous 80 $ par kWh dès 2026. C'est une baisse de 89% depuis 2010. Fait économique. Baisse structurelle du coût des cellules. Mécanisme. Amélioration des procédés de fabrication, économie d'échelle, innovation technologique, montée en puissance des fournisseurs asiatiques. Impact sur le porte-monnaie des propriétaires. Le remplacement d'une batterie dans 5 ou 10 ans coûtera sensiblement moins cher que les fourchettes de 2024 et 2025. Les propriétaires qui font face à une décision de remplacement aujourd'hui paient le prix de 2025. Ceux qui font face à la même décision en 2030 paieront probablement entre 30 et 50% moins cher pour la même opération. La cinquième force, c'est la dépréciation amplifiée par les baisses de prix sur le neuf. En 2023, Tesla a significativement baissé ses prix sur les modèles neufs dans la plupart des marchés. Chaque baisse du prix neuf dévalue mécaniquement l'ensemble du parc d'occasion. Si une Model 3 neuve coûte moins cher, la Model 3 de 2021 d'occasion ne peut pas maintenir son niveau de prix. Ce phénomène est documenté par la centrale comme l'une des causes de la chute de valeur des voitures électriques d'occasion au troisième trimestre 2024. Et 6. La transparence sur l'état des batteries n'était tout simplement pas disponible avant avril 2025. Sans outil de mesure officiel, les acheteurs d'occasion devaient se fier au kilométrage et à des déclarations non vérifiables du vendeur. Cette incertitude structurelle a pesé sur les prix. Les acheteurs n'achèteraient même pas à l'aveugle sans décote. Il y a plusieurs déclarations officielles ou communications commerciales sur la batterie des voitures électriques qui méritent d'être confrontées aux données disponibles. Première déclaration. Les batteries Tesla sont conçues pour durer la vie entière du véhicule. Cette déclaration est attribuée à Elon Musk et citée par Recarap.com en juin 2025. La formulation précise « Vous roulez facilement sur 200 000 miles », soit environ 321 000 km, avant de vraiment commencer à voir une baisse substantielle de la capacité. Et Tesla indique que la Model 3 et la Model Y perdent en moyenne seulement 15% de capacité après cette distance. Les données documentées que nous avons examinées sont globalement cohérentes avec cette affirmation pour les véhicules utilisés correctement, avec un mix domicile et superchargeur équilibré. La dégradation documentée de 14,8% à 335 000 km sur une Model 3. Performance de 2020 valide l'ordre de grandeur. Mais le cas de la Model 3 Performance de 2019 à 182 000 km avec 20,8% de dégradation, causée par un usage exclusif des superchargeurs, montre que certains profils d'usage peuvent produire une dégradation significativement supérieure à la moyenne annoncée. La déclaration est valide pour une utilisation normale. Elle l'est moins pour un usage intensif en charge rapide exclusivement. Deuxième déclaration. La garantie couvre votre batterie.
C'est vrai dans les conditions définies. 8 ans ou 160 000 km. Remplacement si la capacité descend sous 70%. Mais comme le montrent les données disponibles, la très grande majorité des batteries Tesla documentées conservent plus de 70% de capacité bien au-delà de ce seuil. Ce qui signifie concrètement que la plupart des propriétaires ne déclencheront jamais le remplacement sous garantie, non pas parce que leur batterie est parfaite, mais parce qu'elle n'atteindra pas ce seuil de déclenchement. Les données Geotab sur 22 700 véhicules électriques analysés en 2026 le confirment. Moins de 2,5% des voitures électriques ont nécessité un remplacement de batterie avant 10 ans. Et l'étude Recurrent sur 15 000 véhicules électriques, citée par Équateur.fr en janvier 2026, conclut que seulement 1,5% ont eu besoin de ce remplacement, et que ce résultat concerne surtout les premiers modèles, comme les premières Tesla Model S ou les premières Nissan Leaf. La peur du remplacement de batterie est donc statistiquement disproportionnée par rapport aux risques réels documentés pour les véhicules récents. Mais le coût de remplacement hors garantie reste élevé et réel quand il se produit. Ces deux réalités ne se contredisent pas. Le remplacement est rare. Il est cher quand il arrive. Troisième déclaration implicite. L'entretien d'une voiture électrique est quasi gratuit. Comme documenté dans ce dossier, l'entretien courant d'une Tesla Model 3 est effectivement moins cher que celui d'un thermique équivalent. Environ 200 € par an contre 535 € selon Rule Data 2024. Mais les coûts cachés à long terme existent. Pneus plus lourds à remplacer, batterie 12 volts à surveiller, pare-brise équipé de capteurs beaucoup plus chers qu'un pare-brise standard et électronique embarquée pouvant coûter entre 1 000 et 3 000 € en cas de défaillance selon Carlaxy.fr en 2026. L'argument est juste sur l'entretien courant. Il est incomplet sur les réparations exceptionnelles. En avril 2026, voici l'état documenté de la situation pour les propriétaires de Tesla Model 3 de première génération en France. Les modèles de 2019 ont 7 ans. Leur garantie temporelle expire dans environ 1 an. Leur kilométrage varie de 86 000 km pour les utilisateurs modestes à plus de 250 000 pour les anciens professionnels de la route. L'écart de dégradation entre ces deux profils est potentiellement significatif, et l'outil pour le mesurer existe maintenant depuis avril 2025. La dépréciation des voitures électriques d'occasion en 2024 était record, moins 19,4% sur le prix moyen en 1 an selon la centrale. Le délai moyen pour revendre une voiture électrique d'occasion était de 134 jours au premier trimestre 2025, contre 100 jours pour un thermique, selon le baromètre Mobilians cité par Caradisiac en mai 2025. Ce différentiel de 34 jours représente de l'incertitude monétarisée par le marché. Cette incertitude va se réduire à mesure que le test de capacité officielle se standardise dans les annonces et les transactions. Des batteries reconditionnées 20 à 40% moins chères qu'un pack neuf sont déjà disponibles auprès de certains ateliers spécialisés indépendants. Ce marché est encore embryonnaire en France, mais il se développe. Il représente une perspective de réduction des coûts de remplacement qui bénéficiera aux propriétaires de deuxième et troisième génération, notamment Romain, qui envisage d'acheter une Model 3 de 2019 aujourd'hui et qui sera peut-être confronté à une décision de remplacement dans 5 ou 6 ans dans un contexte de coûts moins élevés. Pour Julien, à 215 000 km, la priorité immédiate est le test de capacité officielle. Ce chiffre détermine sa stratégie. Si la capacité est au-dessus de 80%, son véhicule reste commercialisable à un prix défendable. Si elle approche 70% avec sa garantie encore temporellement active, il peut engager le remplacement sous couverture constructeur avant l'expiration de la fenêtre. Si la garantie est expirée et la batterie dégradée, il arbitre entre une vente décotée, un remplacement à ses frais chez Tesla, ou un remplacement via un atelier indépendant avec une batterie reconditionnée moins chère. Pour Fatima, à 130 000 km avec un profil de charge modéré, l'enjeu est la documentation. Fournir un test de capacité favorable au moment de la revente dans 2 ou 3 ans lui permettra de défendre son prix face aux acheteurs qui négocient sur l'incertitude. Pour Romain, la règle d'achat est simple: aucun accord sans test de capacité officiel récent
communiquées par le vendeur ou effectuées par lui-même sur le véhicule avant la signature. L'outil existe. Il est officiel. Il donne un chiffre précis. Il n'y a plus de raison d'acheter une Tesla Model 3 de première génération sans ce document. Les voitures électriques de première génération livraison 2019 à 2021 entrent dans la phase la plus importante de leur vie économique. La garantie constructeur arrive à son terme. Les batteries ont des histoires très différentes selon les propriétaires. Les données pour les évaluer existent, et le marché qui intègre ces données correctement, plutôt que de continuer à décoter automatiquement tous les véhicules électriques par peur de l'inconnu, est en train de se construire. La dépréciation record de 2024 était en partie une réaction à cette incertitude. À mesure que les outils de mesure se standardisent et que les données de dégradation réelle deviennent accessibles au grand public, l'incertitude diminue. La valeur d'une voiture électrique d'occasion en 2026 n'est plus une boîte noire. Elle est mesurable. Il reste à le faire. Ce que les prochaines années vont produire, c'est un marché de l'occasion pour les voitures électriques qui ressemblera de plus en plus au marché actuel des thermiques, avec des codes établis, des critères d'évaluation standardisés et une transparence qui bénéficiera aux acheteurs comme aux vendeurs. Le test de capacité officiel de Tesla est le premier outil de cette normalisation. D'autres suivront. Et à mesure qu'il se généralise, la décote systématique des voitures électriques d'occasion par peur de l'inconnu se réduira. Ce qui restera, ce sont les données et les décisions prises sur la base de ces données.